Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler cette fois-ci d'un livre en format audio que j'ai écouté. Il s'agit du tome 2 de Garder à l'œil ouvert, donc 15 affaires criminelles non résolues de Victoria Shelton, édité à la base aux éditions de l'Homme, mais là il était donc chez Audible pour la version audio. Ici, donc Victoria va nous retracer 15 affaires qui n'ont pas été résolues à travers le globe. Donc c'est des affaires en tout genre, disparition, meurtre, potentiel accident. On a vraiment un petit peu de tout et c'est des affaires qui sont plus ou moins récentes et tout ça au travers du monde. Comme vous avez pu comprendre, tout comme le premier tome, celui-ci je l'ai écouté en audio parce que je l'ai dans ma bibliothèque sur Audible. J'ai également le tome 3 dans ma bibliothèque, donc au moins je sais que je suis pas dépaysée. Donc dans tous les cas, on va reparler plus tard des romans en général de Victoria Shelton. Petite information, selon moi, pas besoin de lire le tome 1 pour lire celui-ci, vu que il n'y a pas de lien précis dans tout cela. Mais en tout cas, après, vous faites comme vous voulez, mais pas besoin forcément de lire le tome 1 avant de lire le tome 2. De mémoire, dans ce livre-ci, Victoria parle d'affaires, enfin traite des affaires dans des pays qu'elle n'a jamais traités, comme l'Écosse et le Japon par exemple. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet aussi... alors le Japon, il y a beaucoup d'affaires criminelles qui sont vraiment connues, sauf que là, c'est vraiment une affaire qui est pas résolue, qui est donc en effet non résolue. Mais c'est vrai que c'est bien des fois de rappeler, voire même de découvrir, comment dire, comment les enquêtes sont menées en fonction de la culture du pays, quoi. Par exemple, au Japon, c'est des... Par exemple, dans le cas de séparation de parents, où l'un des deux parents, souvent la mère, part sans laisser de traces, où il n'y a pas de, comment dire, de signe avant-coureur, que ça se passe mal, etc. Et donc le père est souvent démuni. C'est beaucoup le cas dans les couples mixtes, je crois aussi de mémoire, mais bon, je n'ai pas envie de dire de bêtises, je suis pas spécialiste. Mais c'est ça qui est un vrai petit plus, c'est cet aspect. Chaque pays ne traite pas les mêmes affaires, peut-être de la même manière, et en fonction même des circonstances, de l'époque, quand les affaires ne sont pas traitées pareil. Par exemple, quand c'est le corps d'un ou une inconnue, c'est de savoir comment faire pour récolter l'ADN, comment essayer de trouver, surtout quand c'est que des ossements, comment essayer de faire un appel à témoins pour essayer de découvrir qui est cette personne, ça a de la famille ou des choses comme ça. C'est vraiment comment les affaires sont traitées aussi bien culturellement parlant, comment dire, en fonction du pays. Vous avez des pays où, par exemple, des personnes qui disparaissent, par exemple, écoutez, la personne est majeure et vaccinée, elle a le droit de disparaître dans la nature. Ou, par exemple, comment, dans certaines circonstances, on essaie de comprendre les causes du décès, en fonction de qui, de quoi, comment, pourquoi, de tout ce qu'il y a autour. C'était vraiment plutôt chouette. Non, c'est pas chouette du tout de parler de mort, mais c'est un sujet, je trouve, qui est assez intéressant. C'est que quand on traite une affaire criminelle, il faut vraiment traiter en long, en large et en travers sur tous les différents petits points. C'est vrai que là, pour le coup, en effet, c'est 15 affaires qui n'ont pas été résolues. Et je vous promets que le sentiment d'insatisfaction, il est plus que présent. Parce qu'en fait, avec tous les éléments, au fur et à mesure que Victoria nous donne, on essaie de théoriser sur ce qui s'est passé. On veut comprendre ce qui se passe. Et comme elle-même, Victoria parle des différentes théories qu'elle a pu avoir, elle, ou qui ont pu être faites, aussi bien dans la presse que autre, en effet, c'est frustrant de ne pas avoir le fin mot de l'histoire, enfin le fin mot des histoires, parce qu'on se dit, en fait, on aimerait comprendre ce qui s'est réellement passé, dans quelles circonstances la personne est réellement morte, pourquoi, de qui, de quoi, comment, pourquoi. On n'a pas tout ça, donc on est dans un flou en mode, c'est horrible, c'est très très frustrant. Et imaginez surtout pour les familles qui justement ne peuvent pas pleinement faire leur deuil, si je peux dire, parce que elles ne savent pas comment leur proche est décédé, tout simplement, ou voire même des personnes qu'on ne sait pas du tout si elles ont de la famille, etc. Donc c'est très frustrant de ne pas avoir toutes ces petites infos. Et je vous promets que dans tout le long, je me dis, mais attends, on aimerait que ces affaires soient résolues, et on se dit, ce sera peut-être des affaires qui ne le seront jamais, parce qu'on se dit, en fait, on a énormément, c'est des affaires où c'est comme des puzzles, on a énormément de pièces, et on a beaucoup de pièces manquantes, donc impossible de compléter ce puzzle, et de pleinement comprendre ce qui se passe. Donc,
oui, ça laisse un petit goût amer à chaque fin d'affaire parce qu'on se dit non, en fait, ça peut pas se terminer comme ça avec un gros point d'interrogation sur le pourquoi et le comment de la fin de cette affaire. Alors pour le coup, ça me rappelle à quel point j'aime beaucoup ce que Victoria nous propose, sa manière de raconter, etc. En plus, pour le livre audio, c'est évidemment elle qui le lit. Donc, comme pour les romans de Maïs Kaz, donc Les Tremblés, j'ai bien aimé parce que c'était vraiment ce truc de bah en fait on revit un peu leur chaîne YouTube d'une certaine façon parce que Victoria elle a une chaîne YouTube, mais pour le coup enfin pour la santé c'est ça qui était super intéressant, c'est le fait de dire bah oui en fait c'est un peu un complément de leur chaîne ou autre. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on n'est pas obligé de suivre Victoria sur YouTube pour lire ses romans. Je pense que tout ce qui fait divers à tous c'est il n'y en a pas qu'en France, il y en a partout et il y en a toujours eu à différentes époques. En tout cas, j'aime toujours autant les romans de Victoria. Je sais qu'il y a le troisième tome de Garder l'œil ouvert, je crois qu'elle en a fait d'autres aussi. Bah, il y a eu Crimes aux frontières qu'elle a coécrit avec Maïs Kaz, je crois qu'elle en a écrit c'est un autre, mais je n'ai plus le livre là en tête. Mais dans tous les cas, oui, c'est vraiment des livres que je continue peut-être d'apprécier aussi bien à l'oral par le biais du livre audio qu'à l'écrit. Ma chronique sur le tome 2 de Garder l'œil ouvert, donc 15 affaires criminelles non résolues de Victoria Charlton est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.